Avoir 1000 abonnés sur YouTube, c'est un peu comme avoir son permis ou avoir son bac. C'est une grosse étape. Et au-delà d'avoir 1000 abonnés, c'est une des conditions pour être monétisé sur YouTube, en plus des 4000 heures de vidéos. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu veux te lancer sur YouTube et tu veux savoir comment faire pour bien se lancer, ou alors tu as une chaîne YouTube et tu as du mal à la faire grandir, ou alors tout simplement tu as déjà une chaîne, tu l'avais mise de côté, et là tu as envie de reprendre les choses sérieusement. Donc dans cette vidéo, je vais simplement te partager mon expérience, te partager comment moi j'ai fait pour réussir à avoir 1000 abonnés. Allez, c'est parti. La première action que j'ai faite pour avoir 1000 abonnés sur YouTube, c'est de faire appel à mon réseau personnel et à mon réseau professionnel. Et le premier endroit auquel j'ai pensé, c'est tout de suite d'aller sur Facebook. Je pense qu'on a tous un compte Facebook et moi personnellement, c'est là où j'avais le plus d'amis. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai pris toute la liste de mes amis et je leur ai tous envoyé un message privé. Et en gros, je leur ai dit quoi? Je leur ai dit coucou, je vais lancer une chaîne YouTube qui va parler de tel sujet et bien plus encore. Voici le lien pour t'abonner. Peux-tu me donner un petit coup de pouce s'il te plaît? Bonne journée. Alors effectivement, il existe une manière de créer un lien de ta chaîne YouTube qui va faire en sorte que quand les gens vont cliquer dessus, ça va directement leur proposer donc ta chaîne et ça va ouvrir un espèce de pop-up, une petite fenêtre où on va demander de t'abonner. C'est plus simple que de donner le lien de ta chaîne et que les gens aient à cliquer sur le bouton s'abonner. Alors en fait, pour réussir à créer ce lien, il faut que tu prennes le lien de ta chaîne et que tu rajoutes point d'interrogation, sub-8 confirmation égale 1. Alors tu trouveras en description un PDF qui va résumer l'ensemble de cette vidéo avec par exemple les instructions détaillées sur comment créer ce type de lien. N'hésite pas, c'est gratuit, tu mets juste ton mail et tu peux l'avoir. Donc déjà, grâce à ces messages, ça m'a permis d'avoir pas mal d'abonnés. Alors tu vas me dire, ça fait peut-être un peu spam, ça fait peut-être un peu opportuniste de contacter des personnes avec lesquelles tu n'as peut-être pas parlé depuis très longtemps ou avec qui tu avais peut-être juste parlé une fois et que tu as ajouté sur Facebook. J'ai envie de te dire oui, peut-être, mais toi, tu n'as rien à perdre et vraiment, tu dois être focus sur ton objectif d'obtenir des abonnés. Et en plus, le fait de contacter ou de recontacter des personnes, ça peut te permettre de reprendre contact avec des personnes avec qui tu as déjà parlé, avec qui peut-être tu étais très proche et que le temps a fait que tu ne leur parles plus. De reprendre contact avec elles, de reprendre de leurs nouvelles, ça peut te permettre de tout simplement recréer du lien. Ça fait pas de mal. Et deuxièmement, c'est que peut-être que le contenu de ta chaîne va intéresser ces personnes. Et donc, au-delà de juste s'abonner pour te faire plaisir et te donner un coup de pouce, ces personnes vont peut-être être engagées, vont faire des commentaires et peut-être même demain, ce seront tes futurs clients. Et donc, bien sûr, si tu as d'autres connaissances qui sont sur d'autres réseaux sociaux que Facebook, n'hésite pas à utiliser ces autres réseaux sociaux également. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si tu vois ces personnes à qui tu as envoyé des messages et qu'elles n'ont pas ouvert leur message ou qu'elles t'ont laissé un vu, donc elles ont vu ton message et qu'elles ne se sont pas abonnées, tu peux tout simplement les relancer en vrai. Tu peux leur dire tout simplement « Ah, je ne sais pas si tu as vu, je t'ai envoyé un message, est-ce que tu pourrais t'abonner s'il te plaît ?» Et donc, ce qui est bien avec cette méthode, c'est que les gens vont se sentir un peu obligés de s'abonner et donc ils vont le faire en direct et ça va te garantir en fait de gagner des abonnés. Alors, ce que j'aime bien avec YouTube, c'est que contrairement à d'autres réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter par exemple, c'est que sur YouTube, le nombre de personnes que tu suis n'est pas clairement affiché. Et en fait, ça fait en sorte que les gens te suivent plus facilement. Parce que sur des réseaux sociaux donc comme Twitter ou X aujourd'hui et Instagram, en fait, les gens, ils ont cette réticence à suivre des gens parce que tu sais, tu as le ratio entre nombre de followers et nombre de personnes suivies. Et donc, pour faire bien, il faut avoir plus de followers que de personnes suivies. Donc, c'est pour ça que les gens sont réticents des fois à te suivre. Et donc, pour tes collègues de travail, c'est pareil. Si tu as leurs coordonnées personnelles ou si tu les as en ami sur les réseaux sociaux, n'hésite pas aussi à leur envoyer ce message. Et pareil, si tu les vois en vrai, n'hésite pas au détour d'une conversation de leur dire hey, « Salut, je fais une chaîne sur tel sujet, n'hésite pas à aller voir. » Et n'hésite pas à t'abonner, ça me permettra d'avoir du soutien, de donner un coup de pouce. Et encore une fois, en général, les gens vont se sentir obligés de le faire et ils vont le faire tout de suite devant toi. Et bien sûr, j'ai parlé de ton réseau personnel, mais n'oublie pas ta famille, n'oublie pas tes parents, ta petite sœur, ton petit frère, tes cousins, etc., ta copine, ton copain. Vraiment, tous les gens que tu connais, il faut vraiment faire appel à ce réseau. C'est ce premier réseau-là qui va déjà te donner un socle, on va dire d'amis, un socle de personnes abonnées qui seront plus ou moins fidèles. La deuxième action que j'ai fait pour avoir 1000 abonnés sur YouTube, c'est que j'ai utilisé mes autres réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que moi, je suis un peu sur tous les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Instagram, X, Threads, LinkedIn, TikTok, Quora, etc. D'ailleurs, n'hésite pas en description à me suivre si tu veux me rejoindre. Et d'ailleurs, j'anticipe la question que tu vas me poser si jamais tu débutes sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer uniquement par exemple sur YouTube ou sur un réseau social et ensuite déployer son influence sur les autres? Ou est-ce qu'il faut faire comme moi, aller partout,
et finalement peut-être éparpiller son travail? Alors je te ferai cette réponse dans une autre vidéo parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas vraiment la réponse à cette question, mais en tout cas, c'est comme ça que je me suis développé, c'est comme ça que j'ai atteint mes 1000 premiers abonnés, c'est en utilisant donc les autres réseaux sociaux. Alors concrètement, qu'est-ce que je fais? C'est qu'à chaque fois que je poste une vidéo YouTube, j'en fais la promotion sur les autres réseaux sociaux. Parce que ce qui est intéressant avec le fait d'avoir différents réseaux sociaux, c'est que moi, je touche différentes audiences, c'est-à-dire que j'ai des abonnés sur YouTube qui ne sont pas abonnés sur LinkedIn et qui ne sont pas abonnés sur TikTok, par exemple. Et donc, le fait de faire la promotion de mes vidéos YouTube sur tous ces réseaux, ça me permet de ramener un maximum de trafic. Et donc, pour faire en sorte de poster sur tous les réseaux sociaux en même temps, dès que je sors une vidéo YouTube, j'utilise le logiciel Metricool. C'est un logiciel qui te permet de poster sur tous les réseaux sociaux, c'est vraiment génial. Tu peux poster des vidéos, des photos, tu peux voir tes statistiques, etc. Donc je te mettrai un lien en description du logiciel. C'est vraiment quelque chose d'indispensable si tu veux gagner du temps et te développer sur tous les réseaux sociaux. Comment faire la promotion de ces vidéos? C'est tout simplement de faire des posts avec donc, une description et en mettant à la fin, allez voir la vidéo et tu mets le lien de ta vidéo YouTube. Une autre astuce aussi que je te donne pour avoir plus d'abonnés et en utilisant les autres réseaux sociaux, c'est que quand tu fais des posts classiques, donc des posts où tu ne parles pas de ta vidéo directement, tu peux tout simplement prendre une partie de ta vidéo, donc réutiliser du contenu que tu as déjà fait finalement, faire un post écrit par rapport à ça et de mettre à la fin de ce post, pour en savoir plus, allez voir ma vidéo YouTube et tu mets le lien de la vidéo. La troisième action que j'ai fait pour avoir 1000 abonnés sur YouTube, c'est tout simplement de poster des vidéos régulièrement. Alors je sais, tu vas me dire, cette astuce peut paraître un peu logique. En fait, c'est tellement logique que parfois, on oublie de le faire. Alors, avoir 1000 abonnés, ça peut prendre du temps, ça va dépendre du type de vidéo que tu fais, ça va dépendre de la fréquence à laquelle tu postes, ça va dépendre de plein de choses, de la qualité de tes vidéos, etc. Mais ça peut prendre du temps. Moi, tu vois, ça m'a mis quasiment un an d'avoir 1000 abonnés. Mais ne t'inquiète pas, encore une fois, c'est pas parce que moi j'ai mis un an que toi, tu peux pas y arriver beaucoup plus rapidement. Alors, je vais anticiper ta question. Combien de vidéos faut-il pour avoir 1000 abonnés? Est-ce qu'il faut faire 10, 20, 30, 40, 50, plus de 100 vidéos? J'ai envie de te dire encore une fois, je ne sais pas, ça va dépendre encore une fois de tes vidéos, ça va dépendre de plein de choses. Le but, c'est de prendre l'habitude, pour moi, de poster des vidéos régulièrement. Alors, tu vas me dire quel rythme de vidéo faire. L'idéal, si tu veux vraiment optimiser ta croissance, c'est pour moi de poster une vidéo long format, donc une vidéo qui n'est pas un short, de le faire une fois par semaine. Si tu arrives à faire une vidéo par semaine, c'est déjà très bien. Et si tu arrives à tenir ce rythme, et donc à la fin de l'année, tu auras déjà posté plus de 50 vidéos. Il y a plein d'avantages à poster des vidéos régulièrement. La première chose, c'est que l'algorithme de YouTube favorise la fraîcheur du contenu. Donc YouTube va mettre en avant des contenus qui sont récents, ou en tout cas va les mettre plus en avant que des contenus qui sont très anciens. La deuxième chose, c'est que tu vas tout simplement nourrir l'algorithme et tu vas aussi nourrir tes abonnés. Et donc les gens vont vouloir consommer ton contenu parce qu'ils voient que tu es actif. Et donc ça va créer un peu cet effet boule de neige. Et troisièmement, plus tu postes de vidéos, plus tu as de chances d'être visible, plus tu as de chances que les gens regardent tes vidéos et donc plus tu as de chances que les gens s'abonnent. Et enfin, plus tu vas faire de vidéos, plus tu vas aussi t'améliorer avec le temps. Et tu vois, moi personnellement, quand j'ai commencé, alors déjà j'ai mis du temps à me lancer parce que malgré le fait que je sois quelqu'un qui est assez à l'aise pour parler en public, pour prendre la parole, etc., ou même de manière générale dans la vie, pour parler devant une caméra, c'est différent. Et surtout te dire que tu vas mettre une vidéo qui va être vue par peut-être des millions de personnes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé. Donc j'ai acheté une formation parce que finalement, je voulais pas paraître ridicule. Donc je voulais faire de bonnes vidéos. Donc c'est ce que je t'invite à faire. Alors il n'y a pas forcément besoin d'acheter une formation. Il y a plein de contenus sur YouTube qui te permettent gratuitement de savoir comment grandir sur YouTube, comme ma vidéo aujourd'hui. Mais par contre, je t'invite à ne pas attendre à être totalement formé. Je t'invite à poster régulièrement des vidéos. Donc, ça peut être une fois par semaine, comme je t'ai dit, ou alors une fois par mois, et à te former en même temps. Et plus tu vas faire de vidéos, plus tu vas t'améliorer. Alors, tu verras au début que c'est très difficile de faire la première vidéo parce qu'on n'a pas confiance en soi. Mais il faut savoir que la confiance s'acquiert grâce aux compétences. Donc, comme tu vas te former et comme tu vas faire des vidéos et donc tu vas t'améliorer, et tu verras que la confiance va venir petit à petit et la qualité de tes vidéos va s'améliorer aussi. Alors, quatrième action, et je pense que c'est la chose la plus importante, c'est de faire en sorte de faire des vidéos de qualité. Alors, juste avant de te parler de ce point hyper important, je t'invite à laisser un like à la vidéo si elle te plaît,
à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucun contenu. Alors il faut savoir que je dois principalement mes 1000 abonnés grâce uniquement à 2 vidéos, mon nombre d'abonnés mais aussi mon watch time. Alors tu peux le voir, c'est les 2 vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne, c'est comment avoir de la conversation et comment séduire une fille. Alors ces vidéos elles fonctionnent très bien et d'ailleurs je t'invite à aller les voir si tu veux, je te les mettrai en description. Parce que selon moi elles ont quelques points communs. Le premier point commun de ces 2 vidéos c'est que j'ai choisi un sujet, on va dire, intéressants. Alors pourquoi je dis qu'ils sont intéressants? Parce que ces 2 vidéos, en fait, c'est des sujets qui sont hyper importants et qui concernent tout le monde. Alors savoir séduire, ça concerne tout le monde, puisqu'on veut tous, a priori, trouver l'amour. Et avoir de la conversation, ça concerne tout le monde, parce qu'on est des êtres sociables, on a besoin des uns des autres, on a besoin d'interaction, et donc c'est important de savoir comment parler aux gens. La deuxième chose, c'est que c'est un problème qui est en fait un peu permanent. C'est-à-dire qu'avoir de la conversation, on s'en sert tous les jours, et séduire quelqu'un, on ne s'en sert pas forcément tous les jours si tu es en couple ou si tu es marié, mais j'ai envie de dire que ça peut nous concerner un bon nombre d'années. Et troisièmement, c'est que peu importe ta classe sociale, que tu sois riche ou pauvre, tu es confronté à ces problèmes. Alors pour moi, il y a 3 thématiques qui sont incontournables si tu veux faire des vues sur YouTube et avoir des abonnés. C'est la thématique de la santé, la thématique des relations et la thématique de l'argent. Et donc ces 2 vidéos que j'ai faites, donc comment avoir de la conversation et comment séduire une fille, ça répond clairement à la thématique des relations. Alors surtout quand tu commences sur YouTube, moi je ne te conseille pas de faire des vidéos de type vlog. À moins que tu sois déjà hyper connu sur une autre plateforme et que tu es sûr d'avoir une audience qui va te suivre et regarder ton vlog. Parce que le problème des vlogs, c'est que tu ne vas pas clairement répondre à une problématique, tu vas plus montrer ta vie, peut-être même pour inspirer des gens, mais tu ne réponds pas à une problématique. Et il faut savoir que sur YouTube, 65% des personnes qui regardent YouTube le font pour résoudre un problème. Donc quand tu commences sur YouTube, en tout cas moi c'est la stratégie que j'ai fait, c'est que tu dois répondre à des questions simples, tu dois répondre à des problèmes, faire des vidéos on va dire éducatives, plutôt que de faire des vidéos de type vlog. En tout cas c'est mon avis. Et d'ailleurs tu vois j'ai essayé de faire un vlog, j'ai essayé, il y a une vidéo sur ma chaîne qui parle de ma routine matinale, et tu peux voir le nombre de vues, c'est catastrophique parce que les gens s'en fichent, les gens ne me connaissent pas, en tout cas je ne suis pas encore assez célèbre. Peut-être que je le serai un jour. Donc le but, c'est de faire des vidéos utiles en choisissant des sujets intéressants et si possible parmi les 3 thématiques dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, pour moi, le deuxième élément pour faire des vidéos de qualité, donc après le sujet, ça va être de faire des recherches sur ce sujet. Si tu vas au bout de cette démarche de répondre à un problème et d'aider les gens, c'est de faire en sorte de vraiment aider les gens. Donc c'est-à-dire de faire en sorte qu'à la fin de cette vidéo, les personnes qui regardent aient vraiment pu résoudre leurs problèmes ou en tout cas qu'ils aient en main les armes pour vraiment résoudre ce problème. Alors bien évidemment, dans chaque vidéo, tu dois y mettre ton expérience personnelle. C'est ce qui va faire ton authenticité et c'est ce qui va te différencier des autres. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour répondre à un problème. Tu dois aussi rajouter d'autres éléments qui ne sont pas de toi, qui ne viennent pas de ta perspective, mais de la perspective d'autres personnes, à moins que tu te considères vraiment comme un expert incontournable sur le sujet, et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de regarder d'autres contenus. Et encore une fois, pour moi, tu n'as pas besoin d'être expert sur YouTube, tu as juste besoin d'avoir des connaissances à partager. Donc ce que je t'invite à faire si tu n'es pas un expert, c'est de consommer d'autres contenus qui sont en rapport avec le sujet dont tu veux parler et de t'inspirer de manière intelligente de ces contenus. Le but, encore une fois, c'est pas de copier bêtement, de plagier, de dire les mêmes choses, mais c'est de faire en sorte de regarder ces contenus et peut-être que ça va te donner des idées, ça va te permettre de faire des liens avec ton expérience personnelle, ça va te donner peut-être des statistiques, des citations à donner, etc., etc. Et ça va juste enrichir déjà, ta culture personnelle, 2, peut-être que toi, ça va même t'aider dans ta propre vie, et 3, ta vidéo sera beaucoup plus complète pour aider du coup les gens. Et donc pour ça, tu peux aller donc sur YouTube, bien évidemment, tu peux aller sur Google, tu peux aller sur le site Medium, qui est un espèce de blog où les gens postent des articles pour aider les gens. Tu peux aller sur les autres réseaux sociaux, tu peux lire des livres, écouter des livres audio, etc., etc. Alors ensuite, pour moi, une vidéo de qualité, c'est une vidéo qui a une miniature qui est attrayante. Alors quand tu regardes les 2 vidéos qui ont marché, ce qui est rigolo, c'est que les miniatures que j'ai fait, c'est des vidéos où il n'y a pas ma tête dessus. Alors peut-être que ma tête ne plaît pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont assez frappantes et assez intéressantes à regarder. En fait, ce que j'ai fait sur ces miniatures, c'est que j'ai mis des photos qui vont permettre à un maximum de gens de s'identifier. Et donc, c'est des choses un peu universelles. La première, sur l'art de la conversation, j'ai mis une photo de George Clooney. Alors, George Clooney, bon, déjà, il est beau gosse. Deuxièmement, c'est que George Clooney, tout le monde le connaît plus ou moins, surtout grâce à sa pub Nespresso What Else. Et donc, troisièmement,
c'est plus ou moins admis dans la société que George Clooney est un modèle de charisme, un modèle masculin, il est beau gosse, il est élégant, etc., etc. Et sur la deuxième miniature, j'ai mis une photo d'une jolie fille. J'ai essayé de prendre une fille, encore une fois, qui peut plaire à un maximum de personnes, afin d'attirer, encore une fois, un maximum de personnes. Et ensuite, j'ai utilisé du rouge. Alors, je ne sais pas pourquoi le rouge, ça attire, mais peut-être que vous devez utiliser du rouge. En tout cas, le rouge, c'est une couleur qui est assez vive, assez frappante, et c'est vrai que ça tape à l'œil. Et j'ai mis des paroles qui sont pareilles, qui incitent à l'action. Et en fait, le but d'une bonne miniature, c'est quoi? C'est de susciter une émotion ou une réaction chez la personne qui va la voir. Et donc, si je prends l'exemple de la vidéo sur la séduction, l'émotion que ça va susciter, c'est tout simplement de l'excitation chez l'homme, parce que quand un homme voit une belle fille, bon, vous savez ce qui se passe. Et peut-être que l'homme, en regardant ça, ou en tout cas la personne qui aime les filles, il va se dire « Ah bah grâce à cette vidéo, je vais peut-être pouvoir séduire une fille qui est aussi belle qu'elle. » Voilà, c'est un peu l'objectif de cette vidéo, c'est d'attirer tout simplement les hommes à voir cette vidéo. Et donc, on le sait très bien que le beau attire plus que le moche. Et de manière générale, on sait très bien que mettre une jolie fille sur une publicité, bah, ça marche très bien aussi. Donc j'ai réutilisé tout simplement des principes, on va dire, marketing. Et donc pour la vidéo avec George Clooney, c'est tout simplement que les hommes peuvent se dire que grâce à ma vidéo, ils vont pouvoir être aussi charismatiques, aussi magnétiques que George Clooney. Voilà les émotions que je pense que je suscite grâce à ces miniatures. Ensuite, la chose suivante que je fais sur mes vidéos, c'est que je fais en sorte d'avoir un fort taux de rétention. En tout cas, je fais toutes les actions qu'il faut pour que les gens restent sur la vidéo et ne quittent pas cette vidéo. D'ailleurs, si tu es toujours sur cette vidéo, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que il faut augmenter mon taux de rétention aussi. Donc on a vu la première étape, c'est qu'il faut que les gens cliquent sur ta vidéo. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'ils sont sur ta vidéo, il faut que les gens restent pour qu'encore une fois, l'algorithme YouTube se dise « Punaise, c'est une bonne vidéo, les gens la regardent, donc il faut qu'elle soit vue par un plus grand nombre de personnes. » Et donc c'est comme ça en fait que YouTube pousse tes vidéos. Donc encore une fois, je te refais le schéma. Si ta vidéo est poussée plus, elle est vue davantage et donc tu as potentiellement plus de chances d'avoir tes 1000 abonnés. Alors comment je fais pour faire en sorte que mes vidéos aient un fort taux de rétention? Donc la première chose que je fais, c'est que je fais en sorte que mes 5, 10, 15, 20, 30 premières secondes, on va dire, soient les plus percutantes possibles et de faire en sorte que l'internaute ne quitte pas la vidéo. Et donc pour ça, la manière la plus simple de le faire, c'est d'aller directement dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est désuet, ça ne marche plus de faire des intros, etc., de se présenter, gna gna gna. Aller directement au vif du sujet, traiter directement le problème, parce que sinon les gens vont aller skipper, vont passer en fait cette intro et vont aller directement en fait sur la suite et donc ça va un peu casser ton watch time. Ensuite, dans le montage, c'est que j'essaie d'intégrer des b-rolls. Alors des b-rolls en fait, c'est des vidéos qui vont illustrer ce que tu es en train de dire. Ça va permettre encore une fois à la personne qui regarde de comprendre ce que tu es en train de dire, donc ça appuie ton message et les gens vont mieux comprendre, donc ils vont rester dans cette vidéo et ça change tout simplement, tu vois, de ce cadre-là, de me voir parler, c'est quelque chose qui est un peu plus vivant. Alors pour trouver des b-rolls, tu peux aller sur les sites Pexel, Canva et Vidizi. Encore une fois, je te mettrai tout ça dans le PDF, n'hésite pas à le télécharger. Ensuite, il faut tout simplement que tu sois dynamique, enthousiaste, donc il faut faire en sorte de parler assez fort pour que les gens t'entendent et que ça soit agréable à entendre. Il faut essayer de mettre du peps, il faut essayer de se tenir droit, il faut essayer de sourire. Bref, c'est tout ce que je suis en train de faire en ce moment. Ensuite, il faut faire des petites animations comme ça par exemple, ou comme ça. Il faut faire des zooms. Il faut faire des cuts. Et ensuite, le point le plus important, c'est d'avoir une bonne qualité sonore. Donc, il faut que ton son soit correct. Quand tu commences sur YouTube, encore une fois, je ne t'invite pas forcément à acheter tout de suite une caméra 4K, etc. Tu peux filmer avec ton téléphone, mais le but, c'est de faire en sorte d'avoir un micro qui soit correct. Donc, encore une fois, dans le PDF, je te mettrai des liens de micro abordables que tu peux te procurer pour tout simplement avoir un meilleur son. Parce qu'on peut regarder une vidéo de mauvaise qualité avec un bon son, mais même si ta vidéo est de bonne qualité mais que le son est pourri, les gens vont tout de suite la quitter parce qu'ils vont rien comprendre tout simplement. Et tu peux aussi mettre par exemple des sous-titres pour encore une fois faciliter la compréhension. Et donc la dernière chose que j'ai fait pour avoir 1000 abonnés, c'est de faire pas mal de shorts. Donc les shorts, c'est des vidéos courtes de 60 secondes qui sont au format donc 9/16e, format vertical. Alors il faut savoir que les contenus au court format, ça fonctionne très bien parce que tu sais comment on est tous. On est souvent là avec notre smartphone à scroller et on n'a pas de temps. Voilà, on est pressé, on veut avoir l'information rapidement, on veut être diverti. Donc c'est pour ça que du format 60 secondes, c'est très bien pour attirer l'attention, c'est très bien pour attirer les gens sur ton contenu long format et c'est très bien aussi pour avoir des abonnés parce que tu peux délivrer de la valeur rapidement et les gens vont être contents, ils vont s'abonner. Comment faire des shorts? Moi, j'ai deux manières de faire des shorts. La première chose que je fais, c'est que je pars de mes vidéos long format et je vais les couper
pour faire des vidéos court format. Alors, tu as deux manières de le faire. Soit tu le fais de manière manuelle, donc tu prends ton logiciel de montage et tu t'amuses à couper les 60 secondes, à rajouter des sous-titres, etc. Ou alors la deuxième manière, c'est que je t'invite à utiliser le logiciel Opus Clip. C'est un logiciel d'intelligence artificielle, donc tu as une version gratuite et une version payante. Et dès la version gratuite, tu peux mettre tes vidéos long format et il va couper automatiquement. Il va même te proposer des titres et une description. C'est vraiment du pain béni et tu gagnes énormément de temps en production. Moi, c'est ce que je fais. Et ça m'a permis de générer des abonnés, ça m'a permis de faire des vues, ça me permet aussi d'attirer les gens sur mon contenu long format. Et la deuxième chose qui marche très très bien aussi pour faire des abonnés, c'est tout simplement faire des vidéos mèmes. Donc les vidéos mèmes, c'est des vidéos un peu humoristiques qui vont faire véhiculer des messages. Je te mettrai en description quelques mèmes que j'ai fait. Et ça, c'est très bien parce que pareil, tu gagnes énormément d'abonnés. Ça prend pas tellement de temps et c'est vraiment quelque chose en fait qui divertit les gens et on sait très bien qu'on veut tous être divertis. J'ai encore plein d'autres astuces à te partager sur comment grandir sur YouTube et les réseaux sociaux. Tu veux en savoir plus, je t'invite à aller en description et à t'abonner à ma newsletter. C'est tout pour moi, j'espère que ça a pu t'aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une bonne journée. Porte-toi bien. Peace.